Allez, c'est parti pour l'analyse de la semaine. On a vu qu'il s'est passé beaucoup de choses sur les marchés. Alors, on va pas perdre de temps, on est parti. Alors, on va reprendre Nvidia. Nvidia, quand on avait fait la petite analyse la semaine dernière, on était à ce niveau-là. On était autour des, si je dis pas de bêtises, on était autour des 187 dollars. Ils ont publié leurs résultats qui étaient très bons. Donc là, maintenant, nous sommes à hauteur de 191. On a une ouverture apparemment où le marché a déjà pris côté. Et a priori, ça devrait ouvrir à 187 dollars. Mais dans tous les cas, on est quand même bien parti, hein, sur Nvidia à ce niveau-là. Par contre, Palantir a pris une énorme claque. On devrait avoir les résultats toujours aujourd'hui, ça n'a pas changé, mais par contre, on a pris une grosse claque, hein, quand même, hein. Alors pourquoi il y a une grosse claque? En fait, il y a eu une faille de sécurité qui a été décelée au niveau de la partie Army, US Army, qui a été publiée, enfin révélée, et ce qui a foutu un petit peu, la merde sur le marché pour dire les choses. Ouais, c'est toujours pareil, hein. Le fondamental a une énorme part dans l'évolution du marché sur du court terme. Bien évidemment, moi, je ne m'en inquiète en aucun cas. Je suis plutôt sur du long terme et plutôt sur de l'analyse technique plutôt que fondamentale. Mais ça donne en tout cas une raison de pourquoi le marché a dévissé comme ça. Mais je garde cette vision en tout cas que Palantir va continuer à remonter par rapport au contexte des graphiques actuellement. Ici, on avait déjà tracé donc, un pivot, c'est-à-dire qu'une zone où le prix est venu toucher ici en mode résistance, ici en mode support, ici en mode résistance. Et là, on a fracturé. Donc là, normalement, on a un signal technique qui va nous faire dire que ça devrait pas extrêmement être très très bon sur du court moyen terme. Comment ça doit évoluer à ce niveau-là? Normalement, le marché, il va évoluer comme ça, il va les titiller, il va les tester ce pivot. Donc, nous, ce qu'on va attendre maintenant, avant de rentrer dedans, c'est d'avoir une fracture bien franche à ce niveau-là pour rentrer. Et après, bien évidemment, on ira chercher ensuite la TH qui a, pour rappel, un petit 24% à aller chercher. Pour ce qui est de Apple, eh ben, je vous ai pas menti, hein. Vous voyez bien que le marché, il a exactement fait ce que j'avais dit. C'est-à-dire que on voit qu'il y a une zone ici qu'on avait tracée, encore une fois un pivot, donc résistance, résistance, support, support. Et ici, résistance, c'était sûr. C'est-à-dire que le marché, vous voyez, il est venu retester ce petit niveau. Et c'est tout le temps la même chose. Quand vous avez des zones importantes, le marché aura énormément de tendance à venir réagir dessus. Donc, c'est des signaux très très forts pour investir ou ne pas investir, ou en tout cas d'avoir des attentes d'entrée sur ce type d'action à ce niveau-là. Mais ce qui est intéressant, surtout sur Apple, alors on parle du prix, mais c'est les résultats qui ont fait carton plein. C'est-à-dire qu'on avait une estimation à 2,6 milliards de bénéfices, eh bien on a fait plus 6% par rapport à ce qui était estimé. Et en termes de revenus, eh ben, on a fait du 5 milliards de plus que ce qui était prévu, donc on a fait 3% de plus. Donc l'action Apple a forcément pris de la valeur, c'est normal, les résultats ont été publiés, c'est incroyable. Donc moi, ce qui me concerne par rapport à ces signaux qui sont très intéressants, bah, forcément, c'est que ça va aller chercher le prochain ATH. Donc, pour rappeler, ici, on a à peu près, pour rechercher le niveau précédent, on a du 11% à aller chercher. Franchement, que demande le peuple? Alors maintenant, Amazon, alors il faut faire attention parce qu'on a les résultats qui devraient arriver ici le 5 février, donc c'est ce jeudi. Donc il faut faire attention. Donc là, les investisseurs, ils sont en train d'attendre un petit peu de voir ce qui va se passer. Ils vont pas prendre des positions tout de suite là maintenant. Ils vont regarder un peu ce qui se passe avant de faire quoi que ce soit. Évidemment, on a les résultats qui vont arriver, donc on va pas prendre de décision hâtive. On va attendre de voir ce qui se passe. Donc il n'y a pas grand-chose encore à faire. On reste comme ça, en spectateur, et on verra ce qui se passe. Et attention, hein, par ailleurs, apparemment, Amazon prévoit un plan de licenciement de près de 16 000 postes cette semaine. Donc, voyons voir comment les marchés vont évoluer. Take-Two, ça a été un pur massacre. Donc, l'action derrière Rockstar, donc derrière GTA, a énormément dévissé. Alors, pourquoi? Eh ben, je vais t'expliquer tout de suite. Il se trouve que Google a sorti une IA qui s'appelle, j'ai oublié le nom, qui s'appelle Project Genie et qui permet aux utilisateurs de simuler un environnement réel simplement avec des prompts. Donc, forcément, on se dit, mais quel est l'avenir du jeu vidéo? Donc, évidemment, le marché se pose plein de questions. Ils se disent, mais attendez, pourquoi il y a des entreprises qui valent des milliards de capitalisation alors que derrière, des simples IA vont venir remplacer? Mon avis là-dessus, attention, c'est toujours pareil. Les gens, ils sont dans l'émotion, ils vont prendre énormément de ils vont avoir énormément de choses en tête, mais qui vont pas se passer comme prévu, c'est toujours la même chose. Donc attention, il faut pas se presser à aller retirer toutes ces billes ou je ne sais quoi sous prétexte que l'IA. Alors oui, c'est un signal fort, mais vous croyez-vous pas
que justement des mastodontes comme Tech2 vont venir intégrer l'IA pour développer des choses encore plus merveilleuses, encore plus incroyables. Moi, c'est mon avis. Donc attention, je pense que le jeu vidéo a quand même un sacré avenir devant lui. Et malgré qu'il y ait énormément d'outils qui vont commencer à donner beaucoup plus, enfin beaucoup moins de barrières à l'entrée pour des nouvelles sociétés pour rentrer dans le jeu vidéo, ça va venir créer de la compétition. La compétition va vouloir dire qu'il va y avoir encore plus d'achats peut-être massifs de la part de Take-Two pour acheter des plus petits acteurs. C'est toujours pareil, c'est comme Microsoft, comme ils s'en occupent. Ils vont racheter des petits acteurs qui ont énormément de force de frappe dans certains milieux que eux ne peuvent pas aller chercher eux-mêmes. Ils vont venir racheter pour venir améliorer. Donc, là où je veux en venir, pas de décision hâtive. Rockstar, ça reste quand même une grosse société derrière. Enfin, Take-Two, pardon. Donc, attention. Le Bitcoin, eh ben, ça n'a pas échappé à tout ce qui a pu se passer. Ça se casse la gueule. Alors, pourquoi? T'as les taxes douanières de Trump, de 25% avec le Mexique et le Canada. Il y a 10% aussi avec la Chine. Donc voilà. Donc après, il y a eu beaucoup de gens aussi qui ont pris leur profit, bien évidemment. Il y a des stops qui se sont déclenchés. Donc un stop, pour rappel, c'est des ordres de vente automatiques en dessous d'un certain seuil. On a une cassure du support oblique que j'avais tracé également. Donc, il y avait tous les signaux qui étaient mauvais là. Donc là, normalement, la suite logique, c'est qu'on va les tester très fortement. Il y a des très fortes probabilités qu'on aille chercher le support qui est juste en dessous pour aller ensuite rebondir et aller chercher les prochains niveaux. Alors l'or et l'argent, on peut voir que l'or et l'argent, ils ont perdu énormément, ils ont dévissé les deux. Alors pourquoi? C'est très simple. Il y a plusieurs éléments qui sont venus chambouler. Alors premier élément déclencheur, c'est Trump qui a choisi Monsieur Warsh pour venir succéder à Monsieur Powell, donc le directeur de la Fed. Et on sait que Warsh, en fait, pour vous expliquer, c'est le directeur de la Fed, donc le directeur de la Banque centrale américaine, un peu l'équivalent de la Banque centrale européenne, donc c'est la banque des banques aux États-Unis qui font un peu la pluie et le beau temps sur le marché mondial. Et bien évidemment, c'est toujours pareil, les Américains sont en tête de proue. C'est que Warsh a une politique extrêmement dure face à l'inflation. Donc, le marché a anticipé une chose simple, c'est que les taux vont rester hauts pendant un bon moment encore. Et ce qu'il faut savoir, c'est quand les taux ils restent hauts, l'or et l'argent qui sont un peu moins intéressants que du compte liquide, du coup, puisque si vous avez un compte liquide, donc comme un livret, qui va vous rapporter, je ne sais pas, 4 ou 5 par an, vous n'allez pas chercher à investir dans de l'or ou de l'argent qui, en général, a des taux de performance en deçà de ces montants-là. Donc, les gens, plutôt que d'investir sur ce type d'actifs, ils vont investir sur des choses sécurisées type livret là-bas, puisqu'ils vont avoir des taux sécurisés garantis, c'est-à-dire par rapport au taux qui sera décidé par la Banque centrale américaine. Ensuite, l'or, il avait fait plus de 30% à un moment donné, donc il avait fait une énorme percée. Donc à un moment donné, c'est comme tout, les choses ne vont pas monter indéfiniment, il n'y a que les impôts qui le font. Et il y a un moment donné, tout le monde a pris ses profits. Et aussi, il y a une chose aussi à savoir, comme le Bitcoin, c'est qu'il y a des stops, il y a des stop loss qui se sont déclenchés. C'est-à-dire, c'est des ordres de vente que les gens mettent automatiquement sur leurs applications pour aller vendre un actif quand le prix passe en dessous d'un certain niveau. Et quand il se passe ce genre de choses, ça va venir amplifier ce phénomène de baisse. Donc on va essayer de voir, on va tracer quelques niveaux sur l'or qui peuvent être intéressants. Donc là, j'ai descendu en granularité. Je suis passé sur une bougie égale une journée. Là, je vais passer sur une bougie égale 4 heures. Donc on voit qu'il y a un énorme truc ici à ce niveau-là. Ouais, ici, c'est venu réagir résistance, 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 résistance. On a petit support là. Et donc, on voit d'ailleurs que la mèche, elle est venue jusqu'ici. Donc, très intéressant. On pourrait éventuellement tracer, pourquoi pas, un petit niveau là. Puisqu'on voit qu'ici, c'est venu buter d'un coup. Ici, ça fait support, support, support. Et d'ailleurs, c'est venu réagir à ce niveau-là. Donc, à voir comment ça va se passer. Mais je pense qu'on a fait le pire. On a fait le pire selon moi. Et donc, après, on irait chercher les prochains niveaux. Donc, comment ça pourrait se passer. On a vu que ça rebondit ici. Donc, on va aller probablement aller chercher ici pour commencer. Ensuite, en fonction d'eux, on va aller passer le prochain niveau qui est ici. Et ensuite, on va passer au prochain niveau qui est là. Donc, selon moi, alors ceci n'est pas un conseil en investissement, bien évidemment, mais en tout cas, je suis plutôt favorable. J'ai envie de dire tant mieux. Ça remet un peu l'église au milieu du village pour revenir sur des niveaux un peu plus cohérents, un peu plus corrects, un peu moins délirants, pour aller investir ou en tout cas baisser à fond son prix moyen d'achat sur l'or et l'argent. Si on fait le même travail sur l'argent, on peut
tracer également des petites zones intéressantes. Donc là, on voit qu'on a un super support, pardon, à ce niveau-là, et qui est venu d'ailleurs extrêmement bien réagir ici. On pourrait tracer un petit truc là aussi, puisqu'on a une résistance là, support, support, support. Et ensuite, bien évidemment, vous avez l'ATH à ce niveau-là. Donc le ATH égale All Time High, c'est le plus haut ever, ever. Donc comment ça pourrait se passer à ce niveau-là? Ah ben, ça peut venir rebondir comme ça va venir chercher le prochain niveau qui était ici d'ailleurs. J'ai fait n'importe quoi. Je vais venir le prolonger, pourquoi pas. Ensuite, ça vient fracturer. J'ai pas eu mon pinceau, voilà, c'est venu fracturer à ce niveau-là. Ça va faire comme ça, tac, 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 tac. On va voir comment ça va se passer. Si ça fracture, on va aller chercher le prochain niveau. Donc, je récapitule. Premier scénario, paf, on craque, on va aller au prochain niveau. Après, deuxième niveau et après, troisième niveau. Mais bien évidemment, ça peut venir rechuter ici et rechuter ici. Mais c'est ça qui est intéressant. C'est que si ça craque là, on va aller chercher le prochain niveau qui est ici, et ensuite le troisième niveau qui est là. Donc là, vous avez un petit peu vos points d'entrée, points de sortie. Donc, si toi aussi, tu veux apprendre à faire des analyses ou à te lancer en bourse, et pour toi, ça, c'est peut-être du chinois, ou simplement tu as envie de devenir encore meilleur dans ce que tu fais, j'ai mis un lien en description. On peut prendre un moment ensemble et je peux te montrer comment je peux t'accompagner à aller te faire un portefeuille solide et surtout ne pas y passer des heures. Parce que moi, ce genre de choses, si ça me prend 30 minutes dans le mois, c'est le bout du monde en cumulé. Donc voilà, c'était Cédric et on se voit la semaine prochaine pour l'analyse des marchés. Ciao!